Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Woman, le podcast qui donne la parole aux femmes et surtout qui explore les chemins de la confiance en soi. Eh oui, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet universel mais souvent idéalisé. J'ai nommé la maternité. Alors de l'envie de concevoir un enfant à la grossesse, puis au postpartum et à la redéfinition de soi en tant que femme et mère, chaque étape peut être source de joie, de doute et surtout de stress. Et même, je dirais, parfois, de perte de repères. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jade Rouget, qui est thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes et de la maternité. Bonjour, Jade. Comment tu vas? Super bien, bonjour à tous, bonjour Elodie. Merci d'abord d'être là avec toi et de pouvoir partager, tous ces sujets qui sont, hyper importants pour moi. Et je suis très contente parce que le sujet de la maternité est un sujet qui est universel, certes, mais qui touche aussi beaucoup de femmes quand on a un enfant ou quand on a envie d'avoir un Mmh. enfant. Et on va voir que ça peut avoir un lien vraiment très fort avec ce côté confiance en soi qui peut soit le faire évoluer très vite ou soit Perte être, d'identité, ouais. ouais, ou soit être très lourd à porter aussi. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jade, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Raconte-nous tout ça. Alors, tout d'abord, je suis thérapeute depuis plus de 6 ans maintenant. Mon parcours, il est assez atypique puisque j'ai 18 ans et là, je me dis que je dois choisir un choix professionnel. Mhm. Donc je pars sur un BTS, mais à ce moment-là, je me connais pas totalement. Ouais. Donc c'est plutôt, on va dire, inconsciemment guidée par ce que je vois, donc mes parents. Donc je me tourne, automatiquement, hein, quand on se connaît pas, on Bien se sûr, réfère sur qui? bien sûr. Sur nos parents et du coup, je décide d'aller dans le commerce, donc je fais un BTS, dans le commerce. À ce moment-là, mon corps me dit: «Tu n'es pas à ta place». Je commence à avoir de l'eczéma du coup, au niveau, des mains, de la bouche et je me dis: «Là, je suis là pour répondre, un petit peu à la société» puisqu'à ce moment-là aussi, on nous dit qu'il faut avoir des études pour réussir. Mhm. Donc je conclus mon BTS, mais je sais que c'est pas là où je dois être. Ouais. T'es allée au bout quand même. Je suis allée au bout. Ça a Ouais. été très, très dur parce que même à ce moment-là, j'ai des professeurs qui, jugeaient ma propre identité, Ah. avaient mis, une opinion sur moi qui n'était pas juste et du coup, ça a été très, très dur, en fait, à ce moment-là. Heureusement que j'étais très bien entourée par mes amis qui m'ont poussée à continuer, mais, Ouais. c'est la seule, chose qui m'a vraiment aidée. Après avec mon chéri, on s'était dit: «On part 1 an à l'étranger». En Australie. Là, ça m'a permis de vraiment couper le cordon avec mes parents, avec la distance. On était très fusionnels, on l'est toujours, mais aujourd'hui, chacun a repris sa place et ça, c'est hyper, hyper J'adore comment tu insistes dur. Chacun a repris sa mais place oui, et mais ouais, c'est c'est super dur. Oui, important je sais. et en fait, on s'en rend pas compte quand on y est, et quand j'ai pris cette distance-là, je me suis dit: «Ça y est, là, je vais apprendre à me découvrir moi, ce Mmh. que j'aime, qui je suis» et ça a été un voyage qui a complètement bouleversé Oh. ma vie. Puisqu'on avait beaucoup de temps pour soi. On a fait 6 mois petit boulot et 6 mois voyage et tout ce temps que j'avais pour moi, je l'ai vraiment exploré avec une introspection, en fait Mmh. et cette envie d'aider les autres, d'être là pour les autres. Comment? Je ne savais pas encore comment, mais ça allait venir et il m'est arrivé un truc complètement fou. On avait aménagé un 4x4 et un soir, en fait, mon chéri, on dormait à l'intérieur et j'ai une pensée qui me vient, qui me dit: «Transmets ton énergie à ton chéri à travers tes mains». Alors à ce moment-là, j'étais hyper cartésienne, je me suis dit: «Mais pourquoi je pense à ça? C'est complètement bizarre». Je deviens folle. Voilà, je deviens folle, c'est complètement bizarre Ah ouais! et à la fois cette pensée, elle était tellement insistante que je me suis dit: «Bah, écoute, on y va, on va voir ce qui se passe» et là, à ce moment-là, j'ai pu sentir, voilà, de la chaleur, des picotements et je me suis dit: «Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à moi». Au début, j'en parle pas parce que je me suis dit: «Mon chéri va me dire: "Mais tu complètement folle, Mmh. qu'est-ce que tu me racontes?" Et finalement, j'ose lui en parler et il me dit: «OK, je t'entends, je te comprends». Lui, beaucoup moins ouvert que moi, mais hyper respectueux. Et puis sa maman vient, pour Noël et là, c'est la première expérience. Elle, elle a du psoriasis, voilà. Elle a une vie, voilà, elle a passé beaucoup d'épreuves et là, je me rends compte vraiment qu'il se passe quelque chose quand je dépose mes mains sur elle et tout commence de là. Quand je rentre en France, j'ai envie de me former en psycho, d'aider les autres et la maternité me passionne et tout commence de là, en fait. Mmh.
Notamment quand je prends conscience qu'en psycho, tout se passe dans l'enfance et qu'il y a personne pour accompagner, ces jeunes parents qui vont devenir, parents donc Ouais. hyper important pour moi. En fait, tout commence là et je me dis: «Ma place, elle est vraiment là». OK. Aux Et côtés des autres, en fait. ouais. Pas encore des femmes, plus, Au des début, ce qui autres? m'a passionnée, non, c'était vraiment, voilà, le côté parentalité quand on devient parent. Après, c'est la grossesse et le postpartum qui m'a vraiment fascinée au tout départ. Après, ça a évolué. Quand je me suis rendu compte qu'au cabinet, beh, je rencontrais des femmes qui pouvaient avoir des fausses couches, qui étaient en difficulté de projet bébé, je me suis dit: «Mais il y a personne pour elles, en fait». Mmh. OK, on est hyper bien accompagnés sur le plan, médical et ça merci, mais émotionnel, elles sont complètement laissées à l'abandon et il faut que je fasse quelque chose. Donc après, j'ai vraiment poussé la chose en accompagnant toutes ces femmes durant le projet bébé, le parcours PMA, grossesse, postpartum, deuil périnatal, fausse couche et IVG. Ah ouais, donc c'est hyper complet, quoi. Ouais, tout a commencé là et je me dis: «Waouh, je vais pouvoir accompagner toutes ces femmes dans tout ce qu'elles traversent». Parce que pour moi, on devient mère dès le projet bébé, quoi. Ouais. Oh! Ah, Vraiment. ça me donne des frissons là, ce que tu dis, c'est C'est vrai. vrai? Oui, parce que je trouve qu'on n'y pense pas à ça. On est tellement, je trouve, emporté dès que tu décides d'avoir un enfant, tu es tellement emporté par cette excitation, et cette découverte de tout que j en tout cas, pardon, pour le coup, je Mais oui. reprends moi mon expérience. Moi, je me suis pas sentie mère, j'ai pas eu cette ouverture-là, tu vois? Et je trouve ça génial qu'aujourd'hui, il y ait des gens comme toi qui existent et qui puissent justement, nous ouvrir à ça, quoi. Et justement, donc ce métier-là, donc si je te demande qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être thérapeute femme et maternité, puisque c'est Mmh. ton appellation, de façon synthétique, c'est quoi ta définition? Alors déjà, je suis thérapeute avec une spécificité holistique. Ça veut dire que je prends en compte le corps, les émotions et l'énergétique. OK. Donc ça veut dire qu'on va vraiment travailler en profondeur. Moi, j'aime les thérapies courtes, donc ça veut dire en une séance, il y a un avant et un après. Ah! Parce que j'ai fait l'expérience quand j'ai fait, mes études de psycho, de faire une thérapie, c'est génial, mais pour moi, c'est très long, ça a un coût et en fait, la femme, elle veut une réaction directe. Elle est pas bien, On est d'accord. elle veut Il faut qu'elle ressente ça de suite. exactement, Ouais. elle veut un avant, un après et on est tellement dans une société où tout va vite Mmh. qu'il lui faut un résultat rapidement. Donc c'est ce que moi, j'étais à la recherche que j'ai créé avec des outils qui m'ont Mais parlé. est-ce que c'est un métier qui existe depuis longtemps ou pas ça? Alors, pour revenir à la source également, quand j'ai fait ma thérapie, c'est ma thérapeute, puisque je lui avais dit: «Est-ce que tu peux m'aider sur mon choix professionnel?» parce que j'étais encore, voilà, un peu perdue. Je voulais aider les autres, mais dans quelle spécificité? Il y a 9 ans de ça, elle m'a parlé pour la première fois de doula Mmh. et doula, il y a 9 ans, je peux vous dire Que que personne ne il y a connaissait. personne qui me connaissait. Ouais. Donc elle me dit: «Renseigne-toi et tu reviens vers moi». Je tape sur internet doula, donc c'est un métier qui est apparu au Canada. Mmh. Ils sont hyper ouverts et beaucoup plus en avance que nous. Ouais. Je me dis: «Waouh, incroyable, ça me parle, c'est moi». Il y a des choses qui me parlaient, il y a des choses qui ne me parlaient pas du tout. Assister à l'accouchement et cetera, pour moi, c'était trop intime, mais Ouais. je me suis dit: «C'est pas grave, je vais créer mon métier avec des outils, voilà, qui me parlent et proposer quelque chose à mon image». Ça, c'était vraiment important pour Donc tu n'es moi. pas une doula? Non, j'aime voilà, on va dire c'est un dérivé. J'aime pas me mettre forcément dans une Ouais. case. Je suis Non, ce moi, que en vrai je suis mais c'est moi. bien. Mais ce que je veux, c'est que, ces femmes qui nous regardent, elles peuvent arriver à identifier, Oui, mmh, en quoi elles pourraient venir te voir et bien comprendre ce qu'est une doula et toi, ce qu'est, du coup, cette thérapeute en oui. maternité. Du coup, je propose 2 outils pour que ce soit au moins clair pour toutes, Oui. celles qui vont nous entendre. Je propose des massages et des soins énergétiques. C'est pas des massages bien-être, c'est des massages où on va venir se reconnecter, on va dire, pendant la grossesse, exemple, à son corps, à son bébé, à ses émotions. Donc on commence toujours par un temps d'écoute, relaxation où on vient se connecter au corps, puisqu'aujourd'hui dans notre société, on est beaucoup dans le mental Ah oui. et du coup, complètement déconnecté de notre corps alors que c'est notre support premier. On redevient intuitive, on vient réécouter notre corps, nos besoins, nos envies, où il en est lui aussi, puisque des fois on a envie de projet bébé, mais avec son vécu, le corps peut aussi nous indiquer des messages. Mmh mh. Donc c'est entendre aussi où il en est, l'accompagner, lui redonner confiance aussi en lui. Il y a la tête, mais le corps aussi. Ouais. Et j'aime parler au corps. Et après, c'est par rapport à un massage, c'est massage. Pour moi, j'exprime une libération de mémoire, puisque pour moi, le corps, c'est aussi comme une imprimante. Il va venir imprimer des événements, des vécus. Donc c'est important aussi de
l'aider à Mmh libérer, mh. plein de choses. Donc ça démarre de massage et après ça peut aller jusqu'à de l'échange, des prises de conscience? Exactement. En fait, ce qui est chouette, c'est que souvent à la fin d'une séance, les femmes viennent me voir ou même, elles m'envoient des messages en me disant: «Il y a des mots qui ont résonné en moi». Mmh mh. Pour moi, c'est l'image de je viens semer des graines. Il y en a qui vont semer directement, d'autres qui peuvent prendre plusieurs jours et d'autres qui ne sèmeront jamais puisque c'est Ouais. pas le moment pour elles et c'est OK. OK. Bah, bien sûr que c'est OK. Tout est OK. Voilà. La liberté est très, très, importante en tout cas. OK, très bien, merci pour ces infos en tout cas, Jade. C'est vrai que quand on a préparé, cet échange-là, moi j'avais envie qu'on passe un petit peu sur toutes ces étapes. Mmh. Je suis maman, j'ai vécu, toutes ces étapes-là d'une certaine façon en tous les cas. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert que ce que ça ne l'était, il y a encore quelques années, ce projet bébé, cette maternité, cet accouchement et l'après. Aujourd'hui, on en parle plus, mais je voulais qu'on repasse, vraiment Oui. sur toutes ces étapes-là. Donc si on repart vraiment sur cette étape de conception, Mmh. du bébé, c'est vrai que le désir d'enfant, c'est souvent décrit comme quelque chose de naturel et d'évident, hein. Une femme Oui, née oui, pour être maman. oui, la société, C'est oui, dit ça. voilà, mais est-ce que dans la réalité, qu'est-ce qui rend ce projet, parfois complexe? Est-ce qu'il y a des choses qui rendent ce projet parfois complexe? Alors, déjà, il peut avoir 3 étapes. Il y a des femmes qui peuvent ne pas se retrouver dans Ouais. ce désir de maternité et c'est important de leur dire que c'est OK OK pour elles. aussi. Voilà, ça va être beaucoup OK, mais que c'est aussi OK pour elles et qu'en fait, elles n'ont pas à répondre à un besoin ni de la société, ni de Et leur ouais, entourage. et ouais. Elles doivent ressentir dans leur cœur, si Mmh. ça les appelle, Parce qu'il y a des pressions sociales et des pressions familiales aussi. tellement. Elle t'en parle de ça? Oui, Ah ouais. oui, il y a des Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui voudraient avoir des enfants parce que papa et maman ont dit que dans l'évidence de la vie, l'évolution de la vie, tu dois être maman Je et papa. pense qu'il y a des femmes qui ne se posent même pas la question, mais que ça peut être inconsciemment, elles Mmh. sont dans un format où elles vont se dire, «Il faut que je réponde aux besoins de la société». Je sais pas s'il y a toutes les femmes qui vraiment se posent la question et qui disent: «Beh, c'est juste ce qu'on attend de moi, en fait Mmh. et je dois y répondre». Donc il y a ça, ce côté où il faut répondre à la société et c'est vraiment important de leur dire qu'il faut qu'elles écoutent leur cœur et souvent, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que parfois, c'est les peurs aussi qui peuvent réduire qui peuvent faire prendre une décision et ça, s'il vous plaît, travaillez sur vos peurs. Souvent, voilà, si une femme me dit: «J'ai pas forcément envie d'avoir d'enfant», je leur dis: «Ça peut être OK pour vous, mais par contre, faites un travail pour voir si c'est vos peurs qui vous font prendre cette décision-là», puisque dans l'enfance, on a pu avoir, un passé difficile au sein de sa famille, une image pas forcément, voilà, favorable avec l'image que notre mère nous a renvoyée. Donc c'est vraiment important de faire ce travail-là pour se dire: «Je suis vraiment totalement en adéquation avec mon choix» et c'est mon cœur qui résonne et qui me dit: «Non, j'ai pas envie de ça pour moi» Ouais. et c'est totalement, voilà, parfait pour OK. elle. Tu peux le dire, il y a pas de problème. C'est très à la Ça va mode de être dire: «C'est OK», ça va être c'est très horrible! OK. Mais non, c'est très OK. Ça va être Donc du coup, dans ce que je te disais, est-ce qu'il y a des choses qui rendent parfois ce projet complexe? Tu disais que c'était en 3 parties. oui. Donc la première effectivement, c'est pression sociale et Cette familiale. pression sociale. Après, il peut avoir un compagnon ou la femme ou l'homme qui ne se sent pas prêt, Mmh. exemple, et du coup, ça va créer un décalage. Ouais. Ce qui a été mon cas pour moi. Ah oui. Ouais et ça a Toi, été tu étais prête ou c'était l'inverse? oui, je dirais que j'ai commencé à être prête vers j'ai 31 ans aujourd'hui, vers 27 ans et c'est vraiment mon corps qui m'appelait. Il y avait vraiment ce désir, j'avais envie de le ressentir, donc j'attendais vraiment que ce soit pas mental, mais vraiment ressentir corporellement ce désir profond. Je venais de monter ma société, c'était le tout début. Donc avec mon propre cabinet, avec pas mal de charges, donc je me disais: «Mentalement, c'est pas le bon moment» et en même temps, il y avait ce côté très ambivalent où le corps réclamait. Eh ouais. Donc je commence à en parler à mon chéri et lui il me dit: «OK, mais c'est hyper flou pour moi encore». Ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, donc on avait bien profité, bien voyagé, beaucoup de partage à 2 et j'avais envie de passer à autre chose, voilà, à concrétiser. Ça y est, c'était le moment, Et quoi. lui, il me dit: «Non, mais pas du tout Jade, pour l'instant», enfin et du coup, je suis allée parce qu'en tant que femme, en fait, on se remet en question. On se dit: «Est-ce que c'est par rapport à moi? Est-ce que» ce qui est totalement normal en tant que femme, on va tout remettre à place, dire: «Est-ce que c'est la relation qui ne va pas? Est-ce que c'est par rapport parce qu'il ne se voit pas, en avoir un enfant avec moi? Ou est-ce que c'est ses problèmes à lui qu'il doit régler avant?» Et donc on a
vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, beaucoup, beaucoup de Et ouais, communication, essayer de comprendre pourquoi. Et je lui ai dit: «La plus belle raison que tu peux me dire, c'est que tu es pas prêt et ouais, c'est OK, je serai prêt à t'attendre. Par contre, ça peut être 1 an, 2 ans, 6 mois. Par contre, je veux que tu fasses du travail». Parce qu'en fait, c'était par rapport à ses peurs. et ouais. Il est rempli de peurs et l'envie de bien faire, donc c'était, totalement honorable. Mais par contre, si tu attends les bras croisés, il va rien se passer, en fait. Mmh. Dans 2 ans, on sera dans la même situation, tu auras toujours tes peurs. Donc il y a pas Mmh. de souci, mais tu vas avoir, un thérapeute, un outil qui te parle, mais tu avances sur ton chemin. Grâce à ça, il a fait du travail, ça a mis, 2 belles années Ouais, mais il a fait. et il l'a fait C'est une belle et preuve merci d'amour en à tout lui cas. d'ailleurs, Ouais. merci pour son courage parce qu'un homme qui se fait aider, c'est pas toujours facile. Et ouais. Bon, quelqu'un en général, mais c'est vrai Quelqu'un peut-être pour l'homme. oui, Pardon, je vais revenir un peu sur, vas-y. l'homme, parce que tu disais, quand, en tant que femme, que tu as ce désir d'avoir un enfant et qu'en face donc, ton compagnon ne l'a pas au même moment que toi. Tu as dit: «Moi, ça a provoqué chez moi, beaucoup de questionnements et de dire: "Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe?" et cetera». Est-ce que tu penses que ce processus-là se passe aussi chez les hommes, si c'était inversé ou pas? Si l'homme est prêt et que la femme ne l'est pas? Je sais pas, je pense pas. Je pense que non, mais nous les femmes, on est je te jure, on se pose beaucoup trop de questions. Je pense qu'eux, vraiment, vont plus à l'essentiel. Nous, on est compliqués quand même. Et du coup, vu qu'on fait ce lien avec la confiance en soi, est-ce que justement ce genre de réponse, finalement cette hésitation ou alors ce non, catégorique de son compagnon, peut provoquer aussi une perte de confiance en soi pour la femme? Une fois que j'ai compris et défini pourquoi, non, parce que je savais que c'était pas visé sur moi. Ouais, Mais c'est pour ça que je dis à toutes celles qui vont nous entendre, vraiment communiquer avec votre compagnon pour savoir la source parce que oui, au départ, je me suis dit j'ai vraiment eu une perte de confiance en moi en me disant: c'est «Est-ce à que cause c'est de moi. vraiment visé Et ouais, vers moi?» alors que pas du tout. et ouais. Donc ça a été très difficile puisque en plus pendant ces 2 ans, l'envie était très, très forte et du coup j'ai eu des émotions qui ont pas été faciles à gérer. Je me suis aussi fait beaucoup aider. Mmh. Donc aussi ne restez pas dans cette situation. Allez voir des outils qui vous parlent, allez vous faire accompagner vraiment. Oui, parce qu'il existe pas mal de choses, en effet. Oui. OK, très bien. Du coup, pour rester un peu sur ce côté, confiance en soi. Est-ce que justement, si ce projet commence à tarder un peu dans la vie d'une femme, pareil, est-ce que ça peut avoir un impact, dans la confiance en soi? Est-ce qu'il y a un âge pour ressentir, le besoin, l'envie, la nécessité d'être maman ou pas? Et si avançant dans l'âge, ça n'arrive pas, oui ou non, est-ce que ça peut provoquer de la perte de confiance en soi? Alors, plusieurs choses dans cette question. Eh ouais. Donc du coup, Tu as déjà 2 heures. Allez, interrogation écrite. là, j'ai tellement à dire. Donc déjà, il faut savoir qu'un couple classique met 1 an. La moyenne française, c'est 1 an pour tomber enceinte. Donc ça va permettre oui, ça va permettre aussi de vous savoir où vous en êtes et si vous êtes encore, j'aime pas ce mot, mais vraiment dans le schéma classique, on va Ouais, dire. tu as Si c évité de dire la norme. Merci Ouais, beaucoup, je t'aime. ouais, j'étais là, il va falloir que je trouve parce que je l'aime pas. Dans le schéma classique, Dans le c'est bien schéma, dit, ça c'est te bien va? dit. C'est parfait. Et dans le schéma classique, si vous dépassez ce délai, vous pouvez bien sûr encore continuer de façon naturelle. Sinon, vous pouvez vous faire accompagner au niveau de votre sage-femme en disant: ben là, l'envie, elle est vraiment là. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Donc souvent, vous allez être réorienté vers la PMA, un parcours Mmh. PMA. OK, pour aller un peu plus loin et ça fait du bien aussi de sentir qu'on avance dans le parcours. Le C'est plus quoi ce parcours? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors le parcours, en fait, déjà, ils vont diagnostiquer Mmh. s'il y a des problèmes au niveau de la fertilité chez l'homme, chez la femme, donc il y a toute une phase de test. Donc c'est important pour ceux qui ont le désir vraiment, profond et cette patience qui commence à se limiter, Ouais. de le faire dès 1 an parce que les parcours sont longs. Ouais. C'est Do quoi le délai, Ça va être, variable, je peux pas te dire de délai parce que je serai pas juste dans ça et j'ai pas envie de dire, ouais. n'importe quoi, mais tout va dépendre, des fois, ils vont se faire accompagner à Urbain 5 à Avignon, mais ça peut être partout en France. Les délais peuvent être différents. Selon les pathologies, il peut aussi avoir, aussi plus d'examens. Donc en fait, il y a pas de je vais pas dire une durée puisqu'on peut pas savoir, mais c'est au moins une bonne année. Ah ouais. Ah Oui, ouais. oui, minimum, voilà. Cette année-là, que d'examens Que d'examens, de avant de rendez-vous. passer sur, Oui, souvent c'est une bonne année. à l'action, quoi? C'est Ah pour ouais. ça que je me dis, voilà, pour ceux qui sont vraiment impatients,
voilà, au bout d'une année, aller voir votre sage-femme pour dire: «J'ai envie d'aller plus loin». Toi, tu accompagnes ces personnes, aussi, Oui, ces femmes? au niveau émotionnel, Femmes ou le couple? que les femmes. Que les femmes? Moi, ce qui résonne en moi, c'est vraiment les Ouais, femmes. Je leur demande toujours en rendez-vous comment se sentent, leurs hommes ouais. et comment ils le vivent aussi, c'est Mmh. important et puis, voilà, on va parler du couple ensemble avec la femme, mais non, j'accueille pas le couple, en Ouais séance. et donc tu as des femmes qui viennent, qui sont en parcours PMA Oui, en et fait, au niveau émotionnel, ça va être difficile pour elles puisqu'il y a une longue attente ouais. Une frustration aussi, et une j'imagine? frustration. Souvent et l'espoir que j'ai envie de donner à ces femmes-là pour qu'elles puissent avancer plus sereinement, c'est se dire: «Je sais enfin, je suis maître de ni quand ça va se passer, ni comment. Mais en tout cas, au bout du chemin, ce que je sais, c'est que je vais l'avoir cet enfant». Mmh. Et des fois, on se focalise uniquement sur une seule solution alors qu'il y en a beaucoup plus. C'est aussi revoir, puisque quand on est enfant, ce qu'on idéalise beaucoup, c'est la grossesse, la maternité, se marier, être en Mmh couple. mh. C'est vraiment les tu sais de quoi tu parles Ouais. et je parle et se dire: «Voilà, ça on le maîtrise pas, mais en tout cas, la seule chose que je maîtrise, c'est que je vais l'avoir cet enfant» et d'avoir vraiment, cette envie d'avancer et se dire: «OK, c'est pas ce que j'avais imaginé quand j'étais plus jeune en me disant: «Beh, on va le concevoir et ça va arriver facilement». Ouais, Mais en tout cas, ça va être possible et se dire même qu'il y a plusieurs options, dont l'adoption. Il y a toujours une solution. ouais, Celles qui désirent vraiment d'avoir un enfant, dites-vous que c'est possible et qu'on va trouver une solution ouais, pour elles. Et c'est ça, bien. c'est vraiment important qu'elles Ça gardent ça est-ce espoir. que ça désacralise peut-être un peu le truc et ça déculpabilise aussi? Parce que est-ce que finalement les femmes qui sont, dans ce côté, PMA et dans cette attente, dans ce parcours qui est long, difficile, émotionnellement comme tu dis, mais physiquement aussi, Physiquement, physiologiquement aussi, c'est trop est-ce dur. qu'elles portent de la culpabilité ces femmes-là? Oui, elles De sont en colère souvent envers leur corps. Ah ouais, Parce q et aussi le message que j'aimerais transmettre aujourd'hui, c'est que le corps est fait pour donner la vie et lui, ce qu'il souhaite plus profondément, c'est de faire ça, mais des fois, c'est difficile pour lui. Donc ça me touche, très fort ce que tu dis. beh, tant mieux Non, vraiment. et donc c'est pour ça que souvent je parle aussi au corps et je leur dis: «Vous savez, ce qu'il souhaite aussi, c'est lui aussi, c'est porter la vie. Donc soyez douce, envers lui et marchez main dans la main avec votre corps». Et donc du coup, on voilà, c'est pour ça que dans mes soins, j'aime parler au corps et j'aime parler, à ces femmes, à leurs émotions et pour qu'elles puissent avancer dans la même direction. Parce que souvent, du coup, elles se dissocient entre mental et corps Ouais. et du coup, on n'envoie plus forcément la bonne information, j'aime dire, au corps, mais aussi à l'univers, en disant: «OK, j'ai envie d'un enfant, mais j'ai peur. Est-ce que je vais y arriver?» Du coup, là-haut, ils comprennent plus rien, ils se disent: «C'est le bordel». Ouais. Donc souvent, moi, aux femmes, je leur dis: «Non». Vous dites: «Je vais y arriver, j'ai confiance en mon corps» et il y a qu'une information claire, nette et précise et au moins on envoie, Mmh. La voilà, ce qu'on bonne la bonne désire, info, ouais. profondément. OK et dans cette colère-là qu'elles peuvent avoir ou cette frustration, ça peut impacter aussi le couple? Oui, totalement, ça peut créer, de la distance. Alors souvent, ce que je dis, c'est faites-vous aussi accompagner par une thérapeute de couple. S'il Ouais. y a besoin, si on voit que ça commence à être compliqué, prenez du temps à 2, vraiment et voir aussi ce moment en se disant: «Même si c'est long, même si c'est dur, on profite aussi à 2, on prend soin de soi mutuellement avec Mmh. notre couple» et se dire qu'on est sur le chemin de créer la vie. Au lieu d'être dans l'impatience et c'est tout à fait normal Et il y a des chemins qui sont plus longs que et il d'autres, y a des chemins qui parfois. sont C'est hyper ça. longs et c'est totalement, voilà, normal de ressentir ça, mais se dire aussi: «On avance pas à pas Ouais. et on prend du temps pour nous» et ce qui est beau, c'est qu'on le vit en conscience et qu'on est en train de créer la vie et même, j'ai envie de dire à ces femmes quand il y a l'acte de d'insémination et cetera, essayer de le vivre en conscience en se disant: «Voilà, je suis dans mon corps et j'accueille la vie». Ah ouais, c'est toute une préparation psychologique Oui, quoi, hein, que tu fais avec elles, quoi. oui, Tu les mets dans les meilleures conditions émotionnelles et psychologiques pour pouvoir accueillir. Je trouve ça génial, en merci. fait. Non, vraiment. Parce qu'on a toujours un peu l'impression, bon, que c'est un acte médical. Allez, insémination, c'est dur, à encaisser, je pense et je trouve cette approche pour le coup, d'une douceur, et hyper naturelle, quoi. Oui et ce parcours, il peut être beau aussi
et vraiment essayer de le rendre beau et se dire: «Beh, c'est différent de ce que je m'étais projeté, mais c'est notre parcours, c'est notre chemin, il est tout aussi beau, on écrit notre histoire». C'est vraiment Qui est important. différente, des autres, Qui est mais elles sont différent, toutes différentes. exact et c'est ça qui est beau. Donc alors, qu'est-ce que tu pourrais, proposer à toutes ces femmes-là qui sont dans cette situation-là, un peu dans cette attente, dans cet enfant qui n'arrive pas rapidement, avec cette décision de prendre, de faire ce parcours, cette PMA? C'est quoi toi ton conseil, essentiel Mon là-dessus? conseil, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Parce que du coup, on est ou, dans le passé ou dans le futur. C'est Ouais. dire: «OK, j'accueille ce que je vis, je profite à 2. Si on a besoin, on se fait aider au niveau de notre couple et on essaye d'avoir un autre regard». Puisque souvent, on a un seul point de vue et là, je viens élargir mon angle de vue et de me dire: «OK, c'est notre parcours, mais il est aussi beau et on prend soin de nous, quoi». Mmh. Eh ben, très beau pour conclure Merci, cette partie, merci. en tous les cas, de conception et de projet bébé. Si on se tourne un petit peu plus vers, l'aspect grossesse, tu en as un peu parlé, tout à l'heure où tu disais que c'était un peu idéalisé, le fait de tomber enceinte, quoi. Oui. Pourquoi est-ce que, il y a ce côté très très idéalisé? Ça vient d'où ça? En fait, je me pose encore la question pour tout te dire. Je ne sais pas pourquoi on a idéalisé ce moment, je ne sais pas pourquoi il est encore tabou. Je vois que ça évolue de plus en plus et merci. Merci de rendre, en fait, pour moi, la grossesse, elle doit pas être idéalisée, elle fait partie de notre vie et notre vie, elle est faite de jolis moments, de moments plus difficiles. Ouais, c'est vrai. La grossesse, ça va être exactement pareil. Ce qui est important pour moi aussi de dire, c'est que dans tout le projet de la maternité, donc qui commence du projet bébé, grossesse, postpartum, si c'est plus compliqué, fausse couche et cetera, il va y avoir une phase de transformation. Ça peut être même lors d'un accouchement. En tout cas, la femme va connaître souvent, j'aime pas dire à 100, mais une phase difficile et de transformation. Et c'est chouette Ouais. puisqu'on vient à la découverte de soi à ce moment-là. Donc voilà, c'est aussi pour dire à toutes ces femmes que ça va être, un moment important dans leur vie. Mais au niveau du tabou, ouais, c'est et j'ai envie de dire aussi à toutes ces femmes que ça peut être un moment agréable comme pas forcément. Il y en a qui vont vraiment s'épanouir durant cette période, d'autres beaucoup moins et c'est important pour moi de leur dire que ça n'enlève en aucun cas l'amour qu'elles vont avoir pour leurs enfants. C'est 2 choses complètement Différente, je suis distinctes d'accord. Je suis et d'accord. oser le dire. Ouais. Apprendre à oser le dire pour que ça devienne moins tabou et qu'on comprenne que la Mais à grossesse qui tu peux le dire? Est-ce qu'elles se sentent, hem, je sais pas, OK d'aller dire ça à leur compagnon? Est-ce que tu dis ça à ta meilleure amie? Est-ce que tu dis ça à ta mère? Est-ce que tu dis ça à qui, en fait? À toi, qui es thérapeute? déjà, voilà, avec moi, elles arrivent à être transparentes la Ouais. plupart du temps et merci en tout cas de leur confiance. Moi, exemple, j'ai été très transparente, on en reviendra sur mon postpartum ou quand je croisais quelqu'un qui me disait: «Alors comment ça va? Comment tu te sens? C'est magnifique, enfin, c'est que du bonheur». Ben non, non Non, c'est pas que du bonheur. et en fait, oui, c'est, juste être soi, oser être soi, en fait Ouais. et dire ce qu'on ressent. Mmh. Peu importe à la personne qu'on va si on nous pose la question, être authentique. Et ouais, c'est vrai, tu as raison. Alors, il y a ce fameux premier trimestre, quand, on tombe enceinte. Est-ce qu'il est mieux vécu que les autres trimestres? Heu, Est-ce qu'il y a plus de doutes? Est-ce qu'il y a plus de stress? Comment est-ce que toi, les femmes que tu rencontres, elles, te parlent de ce premier trimestre-là? C'est un trimestre qui va être assez délicat, Ouais. puisque on sait au niveau des chiffres, en moyenne, une femme sur 4 peut faire une fausse couche. Ah, c'est une femme sur 4. Oui, c'est énorme Ah ouais. et en fait, c'est pas forcément dit, ça peut être aussi banalisé quand on en fait une au niveau, médical en disant j'ai entendu beaucoup de médecins dire: «Bah, écoutez, on est désolé pour vous, mais ça arrive souvent». Mais en fait, c'est pas anodin comme expérience. Non. Et même, émotionnellement, même physiquement. Donc oui, il y a ce stress-là, même moi je l'ai vécu en tant que femme. À chaque fois que j'allais à l'échographie, qu'elle me posait la sonde, je me disais: «Est-ce qu'il est encore là?» Mmh. Je l'ai tellement désiré, tellement voulu au plus profond de mon corps que j'espère qu'il est encore là et donc je peux accompagner aussi toutes ces femmes sur la phase émotionnelle pour qu'elles soient plus sereines Ouais.
et surtout, voilà, si vous voulez, vous accompagner, et le vivre plus sereinement, essayez de vous répéter en tout cas des phrases, positives. «J'accompagne mon corps, je suis sereine, je suis connectée à mon C'est bébé». ça les petits exercices, toi, que tu pourrais Oui, proposer? oui, Ouais. vraiment, se faire des petits mantras. Eh ouais. Et s'il y a besoin aussi, demander à votre échographe. Souvent les sages-femmes, échographes le font un peu plus. Des petits on appelle ça des échographies de plaisir. Donc Ah! normalement, on en a Oui, qui 4. sortent un peu du cadre, Oui, d'une normalement, on vie, en a 4, mais selon leur vécu. Exemple, il y a des femmes qui ont vécu une fausse couche avant une nouvelle grossesse et elles sont mmh, très mmh, stressées. bah, ouais. Donc là, il y aura aucun souci, voilà. N'hésitez pas à demander, voilà, des Mmh, petits si c'est possible en tout cas, des échos-plaisirs pour, ouais, sans en souffler abuser, un peu. mais pour se dire: «OK, tout va bien». Tout à l'heure, tu parlais un petit peu, du fait d'être un peu déconnecté comme ça de sa grossesse Oui. que tu pourrais avoir. C'est possible de ne pas aimer être enceinte? Oui, même je dirais que c'est plus de la moitié Ah, c'est des plus ah femmes ouais! enceintes, oui. Je dirais, alors il y a pour moi, il y a trois phases. Ouais. Il y a celles qui vont aimer normal sans plus, mais c'est OK voilà, C'est c'est OK. OK. Tu peux le dire, tu C'est peux le j'en dire. peux plus, c'est OK. Il y en a qui vont vraiment s'épanouir. Alors là, elles sont dans l'amour, c'est le kiff C'est total, génial. et il y Ouais. en a d'autres, c'est, bah, déjà, elles peuvent plus voir leur mari. Ah oui? Ah, c'est horrible. Ah ouais, Le autant que moindre il y en a, respirer, elles peuvent plus, non, mais elles peuvent plus l'entendre respirer, parler, tout leur agace, et c'est juste une phase, rassurez-vous, souvent. ça revient normal, Même après je ou rassure, voilà, je dis: «Surtout parlez à votre mari, c'est qu'une phase, ça va revenir ouais, normal». OK. Donc il peut avoir, voilà, pour moi, vraiment 3 types de grossesse. La grossesse classique, la grossesse amour, plein kiff, mais Mais ça, alors c'est très rare. qu'est-ce qui fait qu'on C'est puisse les se hormones. sentir ah, c'est que les Ah, hormones? mais c'est que les hormones, elles sont horribles ces hormones. Ah Elles ouais! nous dérèglent complètement, et il y a des hormones qui sont un peu plus du voilà, et puis selon, c'est une phase aussi, même si on a fait du travail sur soi, Ouais, on c'est ce que j'allais te ça dire. Est-ce que si tu prépares peut-être plus ça, si tu te prépares plus, à accueillir cette grossesse-là, est-ce que c'est possible quand même de te sentir déconnecté de cette même grossesse-là? non, à chaque fois, si vous venez, exemple en séance, on va le travailler et on Ouais. va se je sais qu'il y a des femmes qui sont venues me voir presque à la fin de la grossesse, même à 8 mois, et qui m'ont remercié, qui m'ont dit: «Ah, je suis enfin connectée à mon bébé». Parce que déjà je trouvais pas de plaisir, c'était difficile, j'étais pas connectée à lui, et on arrive à Et j faire ce mais travail, encore, je une c'est fois, je crois que c'est tellement naturel. Les gens enfin, on pense que ça doit être naturel. Tu as un bébé dans ton ventre, tu dois être connecté à lui, point barre, en fait, c'est ça le truc. puis il y a tellement des histoires différentes. Des fois, ça peut être des bébés surprises, Ouais. donc on s'y attend pas. Des fois, c'est des carriéristes qui se disent: «Bon, ben j'en ai envie, mais est-ce que je me lance?» Et finalement, bébé arrive et ça va complètement me chambouler, et puis on a fait du travail sur soi, et là, les dossiers ressortent au niveau de la grossesse puisque tous les statuts changent. Même si on est adulte, on passe au statut de mère, notre mère devient grand-mère, Ah tout ouais. bouge. C'est dingue de moi, je c'est assez incroyable, je te jure. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, s'il y avait eu, ce genre de métier qui existait, je te jure ah ouais, je serais venue. Je te jure, je serais venue parce que, j'ai fait un enfant parce qu'on m'a dit que c'était dans l'ordre des choses, tu vois? Et je trouve un peu dommage de ne pas avoir, apprécié ma grossesse. Mmh. J'ai vu beaucoup de points négatifs. On va en reparler parce que j'ai grossi, parce que je me sentais pas bien et cetera. J'ai pas compris pourquoi, en accouchant d'un coup d'un seul comme ça, le 20 mai 2007, d'un coup comme ça, et ben, il fallait, que je me sente maman. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois? Ouais. Alors que finalement, c'est un cheminement, que tu prépares, que tu amènes, que tu vois? Et je trouve ça d'une douceur extrême, quoi. Pour soi, en tant que mère, future mère, de te préparer à ça, femme, on va en reparler aussi, mais je trouve que c'est essentiel, en fait. Ton Mmh. métier est essentiel. Merci. Devrait être remboursé par la sécurité sociale, dites donc. On croise les doigts. Non, mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Du coup, ça amène ma prochaine question parce que, même si, qu'on ait galéré ou pas à tomber enceinte, avec un parcours ou de façon, plus naturelle, il est possible de ne pas aimer, se voir enceinte, de voir son corps se transformer et là, pour le coup, j'aime pas bien ce mot-là,
mais c'est une vraie transformation. Oui, Du coup, forcément, ça a un lien sur ta confiance en soi. oui. Comment est-ce que, comment on peut gérer ça, quoi? Comment est-ce qu'on peut préparer ça? Est-ce que c'est normal, déjà, de ressentir ça? Et comment est-ce qu'on peut le préparer? Il y a 2 écoles. Il y a des femmes, qui vont adorer voir leur corps changer parce que finalement ces rondeurs, moi je les trouve tellement belles, mais vraiment. Ouais. En fait, je crois que c'est la seule fois où on peut ne pas avoir de complexe à avoir, un ventre rond tellement que enfin moi je toutes les femmes, je les trouve enceintes, mais je trouve ça enfin sublime, mais après c'est mon point de vue. Heu, Ça n'enlève rien que ça peut être difficile quand c'est son image, même si moi j'ai un regard différent. Mais c'est aussi rassurer la femme en se disant: «OK, c'est une parenthèse de ma vie, c'est pas mon corps là, c'est juste une parenthèse et si j'ai l'envie, tout peut bouger». C'est ça qui est beau la Eh vie, ouais, c'est que si j'ai envie du changement par la suite, tout est eh possible. ouais. Donc, revenons un peu aussi sur, les fameux réseaux sociaux où, on peut voir, pour ainsi dire, des grossesses parfaites. On a toujours tendance à se comparer avec les réseaux sociaux, enfin, du moins, de façon générale. Comment est-ce qu'on peut faire face, à ça? Toujours en ayant un travail sur soi et en étant accompagné ou Déjà, c'est important de leur dire que c'est pas la eh réalité. ouais. Il y en a qui commencent à montrer la réalité, mais pas beaucoup puisque ce qui fait vendre, ce qui fait des vues, c'est idéalisé encore. Eh ouais. Et ouais, donc on maintient ça, hein, on Oui, perpétue ce truc-là, hein, d'idéaliser. c'est ouais, c'est d'avoir quelque chose de très lisse, très beau et en fait, aujourd'hui, moi, quand les femmes viennent me voir et qu'elles sont enceintes, je préfère leur dire: «Le postpartum, ça va être difficile, la grossesse, ça peut être difficile, mais c'est normal». Ouais, Surtout normaliser, en fait. ouais, C'est normal, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Ce que vous vivez, des centaines, des milliers de femmes ressentent la même chose, sauf que ce n'est pas forcément exprimé et surtout, enfin, si ça vous fait plus de mal que de bien, coupez complètement les réseaux ou suivre des personnes qui nous ressemblent, qui nous font écho en tout cas, ouais, qui nous poussent vers le haut. ouais. Et du coup, face à tout ça, si tu te sens déconnecté de ton bébé, si, tu, ne vis pas bien ta grossesse par rapport au changement de ton corps ou que tu te compares sur les réseaux sociaux, c'est quoi les soutiens extérieurs qu'on peut avoir? Alors déjà, il y a doula, qui est un peu similaire à mon métier, qui va être vraiment un accompagnement émotionnel tout au long de la grossesse, mais elle va venir à la maison, elle peut être présente à l'accouchement et cetera. Il y a moi, bien sûr. Après, il y a plein de ressources. Il peut avoir l'hypnose prénatale, il peut avoir, la sophrologie, il peut avoir, en Ouais, fait, il y a plein de choses, il quoi. y a plein de choses, tout à fait. Et tu as dit aussi tout à l'heure, qu'on idéalisait, le fait, de tomber enceinte et donc d'avoir cette grossesse-là, comme de se marier et cetera. Oui, C'est très, très vrai. Donc on imagine cette, grossesse-là. On oui. s'imagine, peut-être de la façon lisse ou pas. Comment est-ce que, on peut aider une femme qui culpabilise, quelque part de pas vivre cette grossesse de comment elle avait rêvé? Est-ce que ça arrive déjà? Oui. En fait, je pense que c'est humain de se projeter toujours Eh ouais, c'est dans le vrai. futur. Mmh. Et souvent, je leur dis: «Surfez juste, laissez-vous porter et laissez-vous surprendre par la vie surtout». Parce que des fois, en fait, tout ce que vous allez projeter, ça va être différent. Enfin, c'est très rare de ce qu'on s'est imaginé, au moindre détail va se réaliser. Donc laissez-vous surprendre par ce qui va se passer. Des fois, ça va être plus ou moins agréable, mais c'est ce que vous devez vivre et pour moi, tout est juste en tout cas, dans ce qu'on doit vivre et si des fois c'est difficile, c'est que ça vient amener une transformation. Ouais, Voilà. OK. Donc au fur et à mesure, cette grossesse, elle passe, elle évolue. L'accouchement, Se passe? arrive. On commence à y penser. Attends, on n'y est pas encore. On commence à y penser justement à cet accouchement. Ça peut provoquer des angoisses, Oui, plus excessives parfois que d'autres. oui. Ça aussi, c'est quelque chose que tu prépares? Oui, tout à fait. On prépare le dernier mois le corps et l'esprit à l'accouchement et surtout la confiance en soi. Puisque beaucoup de femmes accouchent avec leur tête et c'est pas C'est-à-dire? bon. Att Et c'est pas attends, c'est intéressant ce que tu dis, oui, mais c'est-à-dire? aujourd'hui, on nous prépare, enfin, heureusement qu'ils sont là les cours de préparation à l'accouchement. Oui. Est-ce que toi, ça t'a servi le jour J? Alors, c'était un petit peu 10 c'est co mais j'en ai pas fait, en fait. ah! Moi, sur ma première grossesse, j'ai eu une menace d'accouchement prématuré, donc j'ai été OK, alitée. Donc je n'ai OK. pas pu faire mes cours, d'accouchement là et quand je me suis présentée que j'ai perdu les os,
je savais pas quoi faire. Moi, j'étais en mode freestyle total et ça s'est très mal passé. J'ai très mal vécu mon accouchement, OK. qui a été rapide, violent. En 5 heures, c'était fait, d'une Mmh. douleur intense, Mila était bloquée. J'ai vu d'un coup la gynéco arriver sur moi et m'appuyer sur le ventre. Oh là là. Je me souviens que d'une chose, c'était je suis désolée, hein, de voilà, mais c'était je m'entendais dire: «Arrêtez-moi cette douleur. Je veux qu'on arrête cette douleur». C'était une douleur physique, une douleur émotionnelle parce que j'étais pas préparée à ça. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, je peux te dire que c'est ça, Oui. tu vois? Et c'est pour ça que je te dis, je regrette à un point, innommable de ne pas avoir été accompagnée sur tout ça. Parce qu'on entend tellement de choses. L'accouchement, ça fait mal, l'accouchement oui, bah, oui, ça fait mal. Ça fait mal, non? Oui, oui, non, mais oui, oui, c'est après c'est une ça fait mal. Ça fait mal. Non, mais c'est la plus dure douleur qu'une femme Ah va oui, rencontrer dans ah sa oui, vie ah oui. et en même temps, je pense que la vie est bien faite si c'est les femmes qui accouchent. Non, mais il faut être honnête! Non, mais il faut être non, mais il faut être honnête! Non, mais c'est vrai! Non, mais les hommes J'adore, je suis seraient désolée les mecs, non, mais les hommes ce seraient incapables de vivre même on est déjà dans le sacrifice enfin, non, mais on a un niveau de sacrifice et de d'abnégation en tout cas. ah ouais, qui est ouf Ouais, c'est vrai. et la vie est vraiment bien faite, vraiment. C'est vrai. Donc oui, c'est très difficile, mais essayer d'amener cette douleur plus douce avec un autre regard. Mais oui, bien sûr que cette douleur, c'est la plus difficile qu'on va Donc connaître. par rapport au cours d'accouchement, ce que tu disais? Oui, donc c'est vraiment donc je disais, aujourd'hui, du coup, les préparations à l'accouchement, on y est préparé et c'est très bien puisque ça va venir nourrir notre mental. Puisqu'on va vers l'inconnu quand c'est un premier accouchement, on ne connaît rien. Donc le mental va pouvoir se nourrir en disant: «OK, je connais rien, mais en préparation de l'accouchement, j'ai vu ça, On j'ai en vu ça». prend. Exactement. Donc ça le nourrit, ça le calme un peu parce que sinon lui, il est en warning, «Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur» et cetera. Ça permet de le calmer un petit peu. Je leur dis: «Ça, c'est OK, mais il va falloir aussi se reconnecter au corps puisque le jour de l'accouchement, si on applique bêtement ce qu'on a appris, en fait, on n'est pas du tout à l'écoute des besoins de son corps, d'où on en est à l'écoute de son bébé. Mmh. Donc là, on revient reprendre possession de son corps, être à l'écoute de son intuition, Et c'est ça en puisque fait la le solution en corps vrai. sait faire. Ouais. En vrai, il sait faire. Donc c'est OK, je reprends le pouvoir de mon corps et j'écoute toute sa puissance à l'intérieur parce qu'en fait, comme je suis pas connectée à lui, Mais finalement, c'est le mental qui fait ça, oui, quand même, oui. qui reprend possession, de tout Exactement, ça. bien sûr, on l'amène avec le Mmh. mental, mais se dire: «Voilà, je marche vraiment main dans la main avec mon mental, mon corps et mon bébé», puisqu'on va aussi travailler la visualisation. Quand on accouche, on va visualiser, pardon, chaque étape avec son bébé. Là, tu vis une vraie expérience en vrai. Oui, en pleine conscience. Ah ouais. Mais ouais, mais je pense que du coup, tu le vis pas de la même façon, quoi. Non. C'est certes, ça fait mal, mais il y a une vraie signification. Moi, la signification, c'était: «Oui, bon, ben, voilà, le bébé, il doit sortir, c'est comme ça Oui, et voilà». mais Je ne t'imagines comme je ça évolue en c'est fou, Ouais, en quelques années. j'avoue, j'avoue. Donc cette angoisse finalement de l'accouchement, on peut arriver à la gérer aussi, quoi? Totalement, Largement, mais vraiment. largement. OK. Et puis d'avoir, comme tu dis, un regard différent. Ouais. Et de se dire, en fait, c'est aussi, un challenge, un dépassement de soi et aujourd'hui, on a le droit à la péridurale, pardon. Il y en a qui vont la vouloir, d'autres pas Ouais. et c'est libre et vraiment toujours écouter son cœur. Mais se dire: «Je vais aussi, observer comment mon corps réagit, jusqu'où je peux aller et après si c'est trop, je demande la péri». Mais je trouve ça vachement intéressant de vivre cette expérience, de se dire: «Waouh, tout ce que le corps est capable de faire, ou je Ouais. à quel point je peux me dépasser». Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est vrai, c'est assez Et incroyable. ça aide vraiment pour l'après, pour soi, pour sa confiance en soi, à se dire: «Je suis allée au bout du bout du bout» Ouais. et au moins quand j'accueille mon bébé, je suis là, mais waouh, il y a ce goût de l'effort et ce goût, Mais il y a cette satisfaction de soi, en satisfaction de vrai. soi. Tout à fait. Est-ce que pour, conclure, ce côté, très axé sur la grossesse, est-ce que toi tu as, je sais pas, des pistes pour pouvoir, s'accepter en tant que femme enceinte? Est-ce qu'il y a des choses qui existent au-delà de cet accompagnement que tu peux avoir? Est-ce que, je sais pas, on voit souvent des shootings photos, de Oui, femmes enceintes. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut permettre de mieux accepter, son image de quand on est enceinte? mais tellement. Déjà, il y a 2 raisons de faire, vraiment un shooting photo. Déjà, un pour les souvenirs. Ouais. C'est un moment unique dans votre vie.
Ouais. mais vraiment et vous êtes belle, en fait, et comme je le répète, hein, mais pour moi, enfin et l'équipe du photographe va vraiment vous sublimer et ça va peut-être vous permettre d'avoir un autre regard sur vous et je trouve que c'est des photos qui sont remplies d'amour, en fait et qui peuvent aussi permettre de se reconnecter à son bébé, d'avoir une autre, comme on le disait, une autre image de soi, donc ça a d vraiment ça a 2 bénéfices, en fait. Ça a le bénéfice d'avoir confiance en soi et de se trouver belle et aussi d'avoir des souvenirs. Oh là là, mais enfin, moi je me rappelle de mon shooting, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Je l'ai pas fait moi pour la première et j'ai regretté. Ah voilà, tu vois? Et ouais, mais je me sentais tellement mal et j'étais tellement pas accompagnée et tu sais, à l'époque, il y avait, 3 magazines qui existaient Oui, et on n'avait pas, internet, on n'avait pas oui tout ça, tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, si ça avait été à cette époque-là, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé être enceinte. et surtout trouver un photographe qui vous ressemble, Ouais, puisqu'il y en a des plus moins, sophistiqués, voilà. Trouver, quelque chose en tout cas qui vous parle. en termes de signature artistique. Oui, OK, donc après la grossesse, Jade, on passe sur, ce fameux, postpartum ce fameux. et un peu bah, ouais et un Ah! peu cette parce que je trouve qu'on peut-être un petit peu plus aujourd'hui, c'est un peut-être un peu moins tabou, mais ça l'est toujours, Oui, non? total. Déjà, qu'est-ce que c'est le postpartum? Si on peut être clair sur ça? Alors le postpartum, ça va être l'après-grossesse, post-accouchement. OK. OK? Donc il faut savoir aussi, je donne quelques infos et c'est hyper important, le postpartum dure 3 ans. Ah! Oui, Bon, oui, OK. 3 ans pour retrouver son état physique, émotionnel, tout ça. État physique, 3 ans, ça, c'est bien, je trouve ça Oui, génial de pouvoir le dire. oui, ben oui, c'est un Parce que là sacré aussi, en tant que femme, on voudrait que ça soit, hop, tu sors de mais la maternité, ça y est, tu es revenue comme avant. j'ai reçu une patiente il y a 3 jours, ça faisait un mois qu'elle avait accouché, elle me dit: «Là, il faut que je retrouve mon corps». J'ai dit: «Mais ça fait un mois». J'ai dit: Soyez douce avec vous, vous allez le retrouver et si vous en avez la volonté, l'envie, ça va être possible». Mais vous imaginez un mois? Ouais. Donc voilà et moi, je vois vraiment la différence, ça fait 2 ans que j'ai mon loulou et je vois, la différence, cette réappropriation du corps, cette requête d'identité avec moi-même, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que celles qui enchaînent aussi, ça peut être Eh ouais. difficile Ah parce bah oui, qu'on si tu dis qu'il faut 3 ans, n'a pas le temps de se remettre, qu'on est totalement, reparti que dans on réenchaîne. donc alors, on sait maintenant ce qu'est le postpartum. Pourquoi est-ce que c'est si tabou? Pareil, on idéalise, on n'ose pas en parler puisqu'on cette phrase mythique, je pense que tout le monde a entendu: «C'est que du bonheur». Hein, hein. J'ai envie de la modifier un peu. C'est que du bonheur, mais c'est difficile. Non, 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 on va refaire. C'est pas que du bonheur. Il y a des moments en fait, c'est ça qui est beau avec un enfant, c'est qu'on va venir découvrir toute une palette. Les émotions les plus belles et les plus intenses comme les plus difficiles et tout Oui. ça dans un même endroit, au même moment Ouais. et on est Et là: ça OK. «Waouh!» Je commence par C'est laquelle? c'est incroyable. Ouais. Moi, je me suis découverte, je pensais que j'étais hyper sereine, hyper paisible. Puis j'ai passé, une grossesse qui était magnifique, un accouchement qui a été plutôt doux, même si très intense et difficile. Donc je me suis dit: «Ça va être la continuité». Puis avec mon métier, j'y suis préparée, j'ai entendu des histoires, j'ai su accompagner donc OK, c'est difficile pour les autres, mais ça va pas l'être pour moi. Je me suis complètement trompée Ah bah oui. et en fait, ça a été très, très violent et puis moi, je me suis dit: «On est tellement calmes tous les 2, il va sortir, ça va être Bouddha». Et non? Bouddha et là, j'entends les auxiliaires qui rentrent dans la chambre qui me disent: «On comprend pas ce petit, il est bien nerveux» et je suis là, mais je le vois aussi qu'il est pas bien, qu'il est pas serein et je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas mon fils». Je le reconnais pas. En fait, Ouais. c'est comme si même quand j'ai accouché, qu'on l'a posé sur moi, on s'idéalise toujours ce moment. Je me suis dit: «Je vais l'aimer direct. Ça va être un amour». J'étais heureuse, j'étais contente. Il y a des femmes qui ont ce déclic direct, il y en a, ça prend du temps et moi, j'ai appris à aimer mon bébé et c'est devenu de plus en plus intense au fil des jours, mais ça a pris du temps et c'est Ouais. normal aussi, ça Et peut ben l'être. merci de dire ça. Oui, vraiment. Merci de dire ça parce que je trouve qu'il y a une ça déculpabilise énormément parce que on se sentirait presque obligé d'aimer tout de suite cet être parce qu'il sort de toi et que tu l'as fabriqué et qu'il a vécu en toi pendant 9 mois. Oui et pareil, je m'étais, imaginé cette scène, je me suis dit: «Je vais pleurer, ça va être intense». Non, j'ai pas pleuré. J'étais contente, j'étais heureuse
Mais tout ce qui Mais se passe aussi, enfin la mais voilà, en redescente, fait, c'est pour c'est ça, il faut pas s'imaginer, il faut juste vivre l'instant présent et ouais, c'était aussi beau. ouais, C'était juste différent de ce que je m'étais ouais, imaginé, voilà. mais c'était Mais tout parce que aussi tu avais beau. idéalisé, encore une fois. Exactement, on s'imagine Ouais, ouais. scène de film, mais pas du tout. Donc voilà. OK, très bien et du coup, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les femmes pendant le postpartum? Beaucoup? Il y en aurait tellement, c'est tellement difficile. Alors plusieurs choses. Déjà, se réapproprier ce nouveau corps Ouais, qui va être différent et c'est normal. Il a porté et s'est transformé pendant 9 mois. Il faut qu'aussi tous nos organes retrouvent sa place. Enfin, je veux dire, c'est un chamboulement autant extérieur que c'est dingue. intérieur. Donc ça, c'est important. Je vais dire aussi un truc hyper important. Au sein de notre couple aussi, ça chamboule. Au niveau de nous, on est différentes. Ah Ce oui. qu'on vient de vivre, ce n'est pas anodin. On n'est plus la même. Et il va falloir réapprendre cette nouvelle nous. Il y a des choses qui vont être similaires et il y a des choses qui vont être nouvelles. Donc, il va falloir recaler un peu tout ça. Et souvent, je pense que l'erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir continuer la même vie d'avant, mais avec un petit être en plus. On se dit, rien n'a changé, Mmh. juste j'ai un bébé. Donc, en fait, mon couple, les bases qu'on avait créées ensemble restent les mêmes. Moi, je continue exactement comme avant, mais en fait, ce n'est pas possible. Ouais, de reprendre sa vie, bon an, mal an, comme Non! elle était, c'est pas possible, En quoi. fait, c'est tout mettre à plat À 0. avec soi-même et Ouais, avec son couple. Se ouais, ouais dire aujourd'hui, chérie, c'est quoi tes besoins? et c'est Quel... normal. Oui, tu vas avoir des besoins différents, tu vas avoir les mêmes besoins qu'avant, peut-être. Mais en fait, c'est remettre tout à plat. Moi aussi, j'ai des nouveaux besoins et en discuter. Parce qu'on a un petit être en plus, en fait. Et notre fonctionnement à deux va être différent. Et on peut plus se baser dans notre fonctionnement qu'on faisait Il avant. y a une perte d'identité alors? Totalement. Ah mais totalement, Du papa aussi? ah c'est moins non. C'est C'est moins vraiment ouais. bouleversant pour eux. Bien sûr qu'il y a une évolution, mais pas aussi bouleversante que chez la femme. Je sais pas, aussi une donnée hyper importante, c'est ancré dans nos cellules et dans notre ADN tout ce qu'on vit. Donc parce que enfin le papa, il va pas vivre aussi tout Eh ça, ouais, quoi. non, on est d'accord. Donc ce sentiment de perte d'identité est normal. Qui est très ouais et qui est très difficile, mais c'est apprendre à reconnaître et à se reconnecter à toutes nos facettes, en fait et on va se redécouvrir et découvrir de nouvelles facettes et c'est ça qui est beau et chouette. Ouais. Du coup, cet accouchement émotionnellement et physiquement, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup? Oui. Et ouais. Et du coup, est-ce que, pareil, le fait de se sentir fatigué, c'est peut-être normal, Oui. mais là encore, je reviens un peu sur le côté, confiance en soi, de se sentir toujours fatigué, de se voir toujours fatigué. Oui, T'as pas forcément envie de prendre soin de toi, oui. mais en même temps, tu veux retrouver ce corps, que tu avais, jadis. Donc comment est-ce qu'on peut gérer aussi ce lien entre, fatigue, changement, perte d'identité et confiance en soi? C'est chaud! Ouais, c'est non mais c'est C'est super chaud quand tu mets ça sur le papier et ce qu'on vit, quoi. c'est super Attends, difficile. Bon, déjà des petites clés que j'aurais aimé qu'on me dise. Déjà, plusieurs points. Au niveau du couple, c'est normal que ce soit une petite parenthèse. Ça veut pas dire que ça va être parce qu'en fait, moi, quand j'ai vécu mon postpartum, je me suis dit: «Mais ça va être ça ma vie?» Non, mais vraiment, j'ai eu peur. ah ouais, Je me suis dit je veux pas les ça. premiers mois avec mon bébé, je me suis dit c'était tellement intense et difficile que je me suis dit: «En fait, ça va être le résumé de toute ma vie ça» Ouais, et en plus, j'ai un côté quand même qui est vachement, voilà, autonome et cetera et un petit être, on sait que c'est complètement dépendant de soi. C'est normal d'ailleurs et ça m'a fait énormément peur. Donc ça aussi, c'est important de le dire en disant: «Les premiers mois, c'est les plus intenses». Je dirais qu'il y a plusieurs caps. Il y a vraiment le premier mois où là, c'est découverte totale parce que même si on nous en parle, on ne peut jamais s'imaginer ce qui va se passer. Après, il y a le cap des 3 mois, 6 mois et à partir de 8 9 mois, déjà, vous allez voir, mais mmh, ça a plus rien à voir. Même si c'est intense, mais on a trouvé un rythme, c'est déjà ouais, beaucoup plus facile. Les astuces que j'aimerais aussi donner, c'est prenez des compléments alimentaires, des ouais. vitamines pour vous booster. Ah! Ça joue Donc ça? demain ah oui,
on a plein de carences. Mmh. Donc vraiment, demandez à votre Mais ça sage-femme, à votre ah voilà, parce médecin. que j'allais oui, mais ça doit venir de toi? Est-ce que les médecins d'eux-mêmes nous le disent? Tu vois? Ouais. C'est dommage ça. Ouais, demandez leurs conseils. Vous avez dit: «Je me sens fatiguée, j'ai besoin». Est-ce que déjà vous pouvez faire une prise de sang pour voir s'il y a pas des carences? Demandez une prise de sang et vraiment prenez des compléments alimentaires pour vous rebooster. C'est Ouais. hyper important. Maintenant, il existe aussi, des doulas qui font, de la cuisine postnatale et en fait, elles De vont la ve cuisine? postnatale. Ah non, mais ça, à mon prochain bébé, je me prends ça. C'est quoi? Alors, cuisine postnatale, c'est une, doula ou enfin, voilà, on va partir sur le mot doula, qui va venir chez vous, qui va cuisiner pendant 3 heures. Vous choisissez 5 menus. Elle vous fait 40 portions que vous allez pouvoir mettre au congèle et vous sortez au fur et à mesure. Ah! Mmh. Ah mais ça, mais parce que moi, j'ai super mal mangé. Mon bébé, c'était un bébé aux besoins intenses, il pleurait énormément, donc je Ah grignotais, ouais. je mangeais mal et ça joue Ah vraiment bah oui, ça c'est sûr. sur le Ça corps, c'est sur sûr. les émotions, sur nos carences. Déjà sans bébé, Voilà, s déjà sans bébé. voilà, donc Et en plus, si vous allaitez, voilà, donc vraiment l'essentiel, c'est bien manger, bien boire et je dirais compléments alimentaires et déjà, voilà et surtout, souvent on se dit être bien accompagné de notre entourage, de nos amis. On dit souvent qu'on a besoin d'un petit village mmh et du temps pour soi peut-être? et du temps Alors pour comment soi. est-ce qu'on fait quand justement, on est fatigué et on sait plus qui on est, mais quand même il faut arriver à se dégager du temps, Mmh. pour se retrouver soi? Oui. Alors, ça aussi, c'est hyper important à dire, c'est que, heu, le premier mois, on va dire jusqu'à 3 mois, ça peut être alors j'aime pas dire forcément des timings parce que c'est vraiment propre à chacune. Ouais. On va dire, c'est normal que les premiers mois, ce soit difficile puisque on a souvent ce ressenti, mais en fait, je suis complètement transparente. Je suis juste mère. Parce que ce bébé, il dépend de nous, c'est normal, c'est un nourrisson, voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça que cette parenthèse, même dans le couple, elle est normale que pour un premier temps, c'est bébé au premier plan. Par contre, faut pas être piégé à se dire ça dure dans le long terme. Mmh. Il faut quand même se donner un coup de pied au cul et Ah ouais. ou aux fesses et se dire: «OK, j'ai été pour mon bébé, j'ai été au départ», on va en parler aussi, dans le sacrifice 100 à lui, mais j'existe aussi et j'en ai besoin. Mmh. Donc c'est, au départ, demander à son entourage une demi heure, 1 heure. Après on va continuer sur des week-ends en amoureux, ne pas oublier son couple, Ouais. parce qu'avant d'être une famille, on était On un peut se couple. donner ce droit-là Ah de oui! demander à son entourage, Mais oui! ça fait pas de nous une mauvaise mère? Mais pas du tout, au contraire et c'est ce que j'ai envie aussi de dire aux femmes, c'est l'image qu'on va véhiculer pour nos enfants. Ouais. Autant pour que ce soit une petite fille, se dire: «Maman, elle a le droit de prendre du temps pour soi, comme pour papa Ouais, et plus tard, je m'autoriserai à le à le faire». faire, bien Et sûr. pareil pour mon garçon, je suis tellement fière qu'il voie une mère, voilà, qui s'autorise à aussi à prendre du temps pour soi et se dire: «Bah, le jour où je serai père et que ma femme, elle aura besoin de temps, ça sera normal». Mmh. C'est hyper important, puisqu'ils nous regardent, ils nous observent Et bah, ouais. et c'est comme Bah, ça qu'on je fait, je dis toujours évoluer. que nos enfants font ce qu'on fait et pas ce qu'on dit Oui, et dès le plus jeune âge. OK, je te pose cette question-là, de se dire, «Ah ouais, on a le droit, de demander, de l'aide à son entourage», parce qu'on a toujours un peu, en tant que jeune maman, n'est-ce pas? On a toujours un peu peur, d'être jugée comme ça. oui, Comment est-ce que toi tu travailles ça aussi avec les femmes qui viennent te voir? oui, mais en fait, on a peur du regard des autres, Ouais. puisqu'on se dit, «Si je prends du temps pour moi, autant on va dire que je suis une mauvaise Mmh mère». mh. Alors que pas du tout, puisque vous, vous êtes la clé, le centre. Si vous, vous êtes bien, vous allez rayonner une énergie enfin, tellement puissante que votre bébé va se sentir bien, en fait, vous êtes le pilier. Et ouais. Et Ouais, ça, c'est une charge mentale quand même. ouais, et ça, le problème, c'est que notre société, c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous dit: «Tu dois être dans le sacrifice. Tu dois être d'abord pour les autres et après pour toi». Alors que moi, j'ai envie de déconstruire ça, mais totalement. Ouais. Après, c'est un juste milieu, bien sûr. Ouais. Mais osez prendre du temps pour vous, pour être bien, puisque ça va vraiment avoir un impact sur toute votre famille, vraiment. Il y a des proches qui sont plus, à même de pouvoir, t'aider, te soutenir là, avec dans cette période de postpartum? Heu, maman, ou amie, c'est
En fait, tout Quoi? dépend des relations. Ouais. C'est complexe, voilà, puisqu'on a tous des histoires différentes avec nos proches, donc mais en tout cas, entourez-vous de positifs. Souvent, voilà, je sais que l'entourage aussi peut enfin, je trouve, je sais pas, enfin, si tu as des souvenirs, mais pendant la grossesse et le postpartum, c'est comme si l'entourage revivait ce Ah moment-là et oui. se projette Hein, hein. sur toi. Ouais. Mais c'est Ah horrible! oui. Ils veulent Ça aussi, revivre! il faut déconstruire ça aussi. Il faut arrêter les gens. «Ah oui, Voilà. si vous nous regardez, vous Ouais. êtes l'entourage, stop!» Vraiment. Non, tu devrais faire ça. Ah, c'est Non, horrible. vraiment là, la couche elle est mal mise. Ah, c'est Tu horrible. tu devrais arrêter de manger ça. Vraiment parce que c'est pas bon. Donc en fait, c'est horrible, mais aussi choisir de qui on a envie de s'entourer, surtout s'entourer de Encore une fois, ouais, positifs, ouais, on en et revient sur l'entourage. de bienveillance, en fait. Eh ouais. Mmh. C'est pas être égoïste, c'est faire vraiment des choix qui nous font du bien et on a besoin de ça vraiment, Ce honnêtement. ce postpartum, il est idéalisé aussi Oui, par les femmes? oui. Elles croient qu'elles vont tout vivre bien. Alors je trouve qu'on en parle un peu plus, Ouais, mais toujours pas assez. Et souvent, voilà, en soins, je préfère préparer les femmes au pire ouais. pour que finalement, quand elles Qu'elles le soient plus vivent, elles fortes, se ouais. disent: «On m'avait parlé que c'était difficile, mais ça va, je gère». Mmh. Que l'effet inverse. Et c'est toujours là des massages, de ce que tu disais toi et qui Oui, se alors, reconnectent, l'outil que j'adore, c'est le resserrage du bassin. après donc avoir accouché? Oui, OK. donc c'est l'outil Rebozo. Donc c'est un tissu qui va venir envelopper et resserrer le bassin. J'y mets des mots également quand je le fais, chacun après a sa technique, mais on vient, physiquement refermer ce chapitre, le vécu de l'accouchement, ce qu'elles ont traversé, ouais, en conscience. Elles sont déjà en état un peu, relaxation, donc elles sont vraiment connectées à leur corps et qu'en dessert, j'ouvre un nouveau chapitre. Mmh. Et ça, on peut le faire, j'ai des femmes que j'ai accompagnées 3 4 ans après Ouais, j'allais te l'accouchement. dire, il y a un délai à Non. Tant qu'on l'a pas fait, 20 ans après, c'est trop tard. écoute avec plaisir, Écoute, vraiment. on ira tester ça. Je trouve Écoute, ça génial. mmh, Je trouve ça génial. sentir dans la matière qu'on clôture puisque bien sûr que les mots ont de l'impact, mais j'adore moi associer la sensation physique avec des mots au bon moment, Ouais. au juste moment, Ah bah ça oui, de décuple. toute façon, la puissance des mots, Oui, prononcés à un certain moment oui. fait Plus que, la musique, voilà, je mets toujours une musique, qui mmh. vient chercher dans les tripes, alors là, c'est parti. Toi, si tu avais un message à donner à toutes ces femmes qui se sentent un peu perdues, dans ce postpartum, tu aurais envie de leur dire quoi? Que c'est qu'un passage, que ce que vous vivez là maintenant, ce n'est pas ce que vous allez vivre plus tard et ça, c'est vraiment important. Osez vous choisir, osez prendre soin de vous, vraiment, parce que vous le méritez profondément. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, tu parles beaucoup de sacrifices, tu en as beaucoup parlé en tout cas, Mmh. dans le fait de finalement, être mère et maintenant si effectivement on donne ce lien, entre, le rôle de femme et de mère justement, pourquoi est-ce qu'on associe autant souvent la maternité avec le sacrifice? Alors déjà, moi, j'aimerais changer ça puisqu'on est beaucoup, voilà, on y est beaucoup revenu sur le sacrifice. On va dire que les premiers mois, ça peut être normal, il faut pas que ça dure et j'aime bien la notion entre sacrifice et priorité. Mmh. Il y a quand même une nuance Ah oui. qui est vachement importante puisque le sacrifice, je sacrifie mes besoins vitaux, mes besoins, voilà, mes besoins, alors que priorité, ma famille reste ma priorité, mais je suis à l'écoute de mes besoins et ça, c'est toute la nuance et pour être bien, il faut que je sois à l'écoute de mes besoins. Donc j'invite vraiment les femmes à se dire: «Aujourd'hui, moi, ma famille, c'est ma priorité. Donc j'organise ma vie». Voilà, je sais que j'ai des principes à respecter, c'est être là à la sortie de l'école pour mon enfin, de la crèche plutôt pour mon fils, mais aussi dans l'espace qui est pour moi, je l'organise entre mon boulot et aussi des temps pour moi. Alors ce que j'adore faire en ce moment, c'est que dès que je fais des bonnes semaines, que j'ai bien travaillé et cetera, je me récompense. C'est bien, c'est bien. Je m'offre un cadeau, donc et j'adore. Donc ça va être alors je suis pas forcément dans le matériel, mais ça va être un soin du visage, un massage, un soin énergétique, parce que je me dis: «Je donne aux autres». C'est bien ce truc de Ah j'adore, récompense, c'est un bon exercice ah ça. j'adore, vraiment.
même je dirais plutôt même une routine quoi, Oui, une discipline à avoir, c'est pas mal? oui. Du coup, voilà, quand j'ai fait des bonnes semaines et cetera, que je suis fière de moi, je me dis: «Allez, Donc toi, tu relis». arrives, parfaitement à concilier ton rôle de mère et de femme, finalement? Ça a été dur. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse à un moment donné. Je pense que c'était à 6 8 mois. Il y avait une partie, mère qui était très heureuse, Mmh. très épanouie. Mais femme, Mais femme, je suis là, je me suis dit: «Mais oh, elle est complètement triste cette partie de moi». et comment, quel signe, tu as remarqué, pour te dire ça? C'était un ressenti? Ouais, c'était un ressenti intérieur et puis l'impression de subir, en fait. Je dirais vraiment, c'est le mot, hein. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des situations, qui se disent: ben voilà, je dois vivre, c'est comme ça». Hein, hein. Mais non, en Ouais, ouais. fait, tu mérites mieux, tu mérites, Être bien. d'être bien, Ouais. vraiment. Donc ouais, c'est elles sont mères, mais elles ont le droit, voilà, à être toutes ces facettes, d'être femme, de prendre du temps pour son couple, En tout d'être cas, je pense que mère. c'est ce qu'on est notre essence, c'est d'être femme. Oui, Donc c'est au dé le curseur doit se placer là, en tout cas. exactement. Donc et on est tout le reste qu'après, Oui, en mais vrai. Il y a totalement, un ordre des choses c'est la base. et quand tu remets ça à plat, forcément que, ça t'aide aussi peut-être à prendre conscience de tout ça et te sentir moins coupable, j'aime pas dire ça, mais de effectivement, se faire des récompenses ou, prendre du temps pour soi ou voilà quoi, en Bien tout sûr. cas. Ça aussi sur ce pan-là, tu aides, les femmes? Oui, alors ça a totalement changé puisqu'avant j'étais vraiment spécialisée dans toute la sphère de la maternité. Puis j'ai eu mon accouchement, puis je suis passée par là. Et ce qui est beau, c'est que mon entreprise, mon accompagnement, il évolue avec qui je deviens, qu'est-ce que je traverse. Et j'en ressentais pas forcément le besoin avant. Mmh. Mais en fait, quand j'ai vécu ça, je me suis dit: «Mais il faut que j'aille pousser encore plus loin. Il Bah faut que oui. j'accompagne toutes les femmes et à tout âge». Puisque chaque femme va traverser des périodes difficiles. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être un changement de travail, peut être une perte d'identité. En fait, elle va traverser tout au long de sa vie des événements marquants Mmh. pour elle, où elle peut se sentir complètement perdue et j'ai envie qu'elle se reconnecte à qui elle est, à sa puissance et se dire: «Waouh, j'ose». Parce que je crois que la plus belle des choses qu'on va pouvoir se dire à la fin de notre vie, en tout cas, c'est, «J'ai osé expérimenter, j'ai osé sortir de ma zone de confort et je suis tellement fière de moi». Et je crois que c'est le plus beau Ah sentiment, bah oui, je être suis fière assez de d'accord soi. avec toi et c'est ça ton conseil, phare, pour justement, dire aux femmes d'oser, s'autoriser à être une femme épanouie et une mère aimante Ouais, et en ce que même temps? j'aimerais, aussi qu'elle fasse, c'est se challenger. Ouais. Donc ça peut être, on va donner un petit exercice rapide, c'est, heu, qui je suis actuellement. On peut se résumer en quelques mots. Qu'est-ce que j'ai traversé? Où j'en suis aujourd'hui? Quelle femme je souhaiterais devenir? Vraiment son idéal sans limite. Juste la femme que je souhaiterais être si j'avais la possibilité d'être et comment je peux y arriver? Donc ça va être des petits exercices, de challenge comme aujourd'hui, tu vois, moi, c'est ma première fois. Est-ce que c'était oui, je me suis poussée pour venir Ah! parce que c'est un exercice, c'est une première fois, c'est pas facile, mais en même temps, j'en avais envie et j'avais pas envie que ce soit mes peurs qui régissent qui régiment, voilà, Ta décision. qui régit ma décision et donc je me suis dit: «Allez». Donc ça peut être des micro challenges, des choses qu'on aimerait faire mais qu'on n'a jamais osé. Donc on peut se les rémunérer. On commence par les plus faciles. Tu vois, là, on s'est dit avec une amie, avec qui je fais des soins aussi, on va sauter en parachute. Bah, ça m'a toujours appelée, mais je me suis mon chéri, il est pas du tout dans ça. Il me dit: «Non mais toi, en plus tu mère, tu sûre tu veux le faire?» «Oui, oui chéri, Ben oui, chéri, avant d'être mère, je suis une femme. chéri, je vais le faire, oui». Et du coup, on s'est dit, «Allez, on tente». Bien sûr qu'on sera Tu pas l'as là fait? non, ça va être dans d'ici quelques mois. OK. On s'est dit: «On va le faire». Donc je vais avoir la trouille, je sais que je vais avoir peur, mais quand je vais arriver en bas, mais qu'est-ce que je vais être fière de moi et Ouais. ça va ouvrir encore des nouvelles portes. Ouais, beh et surtout ce que ça souligne, c'est qu'on peut s'aimer soi, au-delà de s'aimer que pour être mère. Pour en revenir à ce que ton Mais chéri te oui, disait: «Tu es sûre? Tu es mère?» Ouais, oui.
je suis sûre. Ça, c'est et puis c'est ses propres peurs, en Ah fait. oui, bah oui, Donc en fait, tu oui, les tu te les gardes. récupères. Je vais pas me les approprier, non merci, Exactement, c'est moi bon. ça me regarde pas ça. Bon, Donc voilà, inviter ces femmes à se challenger, des mini challenges au quotidien pour aller de plus en plus loin, en fait et devenir cette femme qu'elles veulent être. ouais. C'est bien de dire ça. Ce qui va je pense que ça sera, une de mes dernières questions. On est femmes, on vient de le dire, on est mères, on vient de le dire aussi. Avec notre vision à nous, dans le couple et donc notre partenaire, Oui, mari, compagnon, oui. a forcément une vision aussi, qui change ou pas de nous, une fois qu'on devient mère. Est-ce qu'il nous voit plus mère? Est-ce qu'il nous voit plus femme? C'est quoi, la réponse, à tout ça et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'aime toujours pas rentrer, voilà, mais j'ai envie de dire, au niveau de nos priorités, la plupart des hommes, puisque j'aime pas catégoriser, on va dire qu'il y a notre enfant et notre mari. En tant que femme, notre priorité, ça va être d'abord nos enfants Bien sûr, et puis après oui. notre mari. Désolée messieurs. Désolée, on vous aime du plus profond de notre cœur. Souvent les hommes, souvent parce que voilà, j'aime pas, pareil, ça peut être différent de ce que je vais dire, mais ça va être d'abord leurs femmes et après leurs enfants. Il y a ce côté où c'est difficile pour eux de partager, enfin, voilà, se De dire se sentir partagé. de se sentir partagés, de se Ouais. dire: «Punaise, j'ai moins d'attention». Je suis moins la priorité et en même temps, c'est beau enfin voilà, ça n'empêche qu'il est hyper épanoui dans ce rôle de famille, mais je pense que c'est plus compliqué puisque c'est plus instinctif pour nous de voilà, d'être Et comment faire justement, pareil, c'est quoi de la communication là-dessus? C'est le rassurer? C'est quoi? Pour lui faire comprendre que, il faut qu'il continue à nous voir en tant que femme et pas que mère? oui. Ou, Alors déjà, j'aime bien au niveau parce qu'on sait que quand on devient mère, le temps il passe à une vitesse, enfin, je sais pas si tu t'en voilà, entre le boulot, les enfants, la vie de famille, ça passe extrêmement vite. Donc avant, on était un peu, on calculait pas trop, on se disait: «Bon, aujourd'hui, il faut vraiment prévoir dans le calendrier. Sinon, en fait, les semaines défilent et on se dit: "Mais en fait, on n'a rien fait pour nous"». Donc déjà, ce que j'aime bien, voilà, articuler si on aime à le faire, c'est prévoir des temps pour soi, prévoir des temps en famille et prévoir des temps de couple. Mais ouais. se les noter. Ah Donc on ouais. peut se dire: «Quels sont tes besoins? Est-ce qu'une fois par mois, ça te dit qu'on fasse un resto?» On se le note et on s'organise pour Mmh. pouvoir le faire. Donc auprès de la famille, auprès du nounou, voilà. Mais que ce soit noté, planifié, sinon en fait, le temps défile et on ne le fait pas. Heu, voilà, communiquer aussi, quand c'est le tout début, se dire rassurer le couple, même au niveau des rapports et cetera. Ce qu'on vit là, c'est pas ce qu'on va vivre, plus tard et c'est OK. On peut aussi se faire aider sur ce niveau-là avec une sexologue. Ouais, Voilà, en tout cas, trouver vraiment, des solutions. OK. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jade? Pas du tout, c'était, vraiment un plaisir de pouvoir, énumérer tous ces sujets. J'espère avoir apporté une vision aussi, nouvelle, différente, qui va faire Bah, écho. en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était des partages qui étaient très précieux parce que c'est à la fois, plonger dans toi, ce que tu as vécu, dans ce que tu peux amener, aux femmes et même il y a des solutions qui sont évoquées et Oui, qui sont proposées. Moi, je trouve ça génial. Au-delà de tout ça, encore une fois, merci d'avoir, proposé, ton métier selon ta vision, oui, tout à parce fait. que je trouve ça hyper personnalisé et encore une fois, je trouve que tu devrais être un incontournable et un indispensable pour toutes ces femmes, qui soit veulent, se lancer dans ce projet bébé ou soit ils sont déjà et bien vivre, cette grossesse. Pour moi, ça me paraît vraiment tout ça, quoi. Voilà Merci beaucoup. et bah, de rien, je te remercie vraiment d'avoir répondu à toutes ces questions. Je suis très, très contente et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quand même important ça. Oui, alors, on va pouvoir me retrouver sur l'Île-sur-la-Sorgue puisque je change de cabinet et notamment, vous allez pouvoir découvrir aussi tous mes soins sur mon site internet qui est www.jade-rouget.fr. Merci Jade pour ta sincérité et tes précieux conseils. On retient les filles que la maternité, eh ben ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, ni même un idéal qui est figé. C'est surtout une traversée faite de transformations, de doutes, de joie
et surtout, surtout, dans l'apprentissage permanent de soi. Alors à toutes les femmes qui nous écoutent, les filles, vous n'êtes pas seules. Votre valeur ne dépend pas de votre perfection, vous l'avez compris. Oser prendre soin de vous, c'est aussi donner à vos enfants l'exemple d'une femme qui s'affirme et surtout qui s'aime. Alors merci pour votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo Woman avec encore plus de conseils faciles sur la confiance en soi. Be a woman, je vous jure, c'est facile.